Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Les personnes qui sont arrivées au Canada dans la dernière année, que ce soit pour étudier, travailler, et ceux qui sont arrivés avec un visa visiteur et puis qui sont arrivés à l'aéroport avec des complications, avec des problèmes, qui sont réellement des personnes qui étaient venues visiter pour de vrai, ou qui avaient l'intention de rester après leur visite, peu importe. Et qui sont arrivés à l'aéroport, ils ont eu tellement de complications à l'aéroport parce qu'ils ont trouvé des agents euh, qui manquaient d'humanisme, qui manquaient de raisonnement, qui manquaient de savoir que dans la vie, il y a des personnes qui traversent des situations difficiles, des situations qui sont compliquées des fois, que personne ne peut expliquer. Et ils sont obligés des fois de trouver des moyens de partir, de quitter leur pays, de laisser toute la famille, de laisser les femmes, enfants, frères, sœurs, parents, grands-parents, laisser tout le monde, les amis, le confort qu'ils avaient, dans le sens que malgré les difficultés financières, ils avaient quand même la possibilité de pouvoir avoir un environnement sans stress où ils pouvaient communiquer avec tout le monde, jouer au football, aller à des mariages, aller à des cérémonies. Donc, des personnes qui ont traversé tellement de difficultés dans leur vie, qui ont décidé de trouver un moyen de venir au Canada. Je parle des personnes qui ont eu les visas visiteurs dans la dernière année et même avant ça aussi. Euh, qui arrivaient à l'aéroport, ils ont trouvé des agents qui ne comprennent pas toutes ces difficultés-là et qui n'ont qu'un esprit d'ouverture, aucun esprit de collaboration, aucun esprit de... Euh, c'est pas leur faute, ils appliquent la loi, ce qui est normal. Mais je pense qu'il y en a qui appliquent plus que la loi. Parce que de la minute que les personnes venaient d'un pays, on les ciblait. Donc, quand tu vois quelqu'un qui vient avec un visa visiteur, il est noir, il est africain, donc tu dis il vient pas réellement pour visiter, il vient vraiment pour faire une demande d'asile. Il vient pour profiter du système, il vient pour. Et ça met ça compliqué pour les personnes qui ont décidé de venir. Peu importe hein, votre motif, peu importe la raison qui vous a poussé à venir ici au Canada. Voilà, je vous lève mon chapeau. C'est pas facile. Il faut le comprendre. Quand on traverse des choses difficiles dans nos pays, soit au Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun, Togo, Maroc, et dans la plupart des pays aussi, Mali, Guinée, c'est pas toujours facile. C'est pas tout le monde qui roule dans des BMW, c'est pas tout le monde qui roule dans de l'or, c'est pas tout le monde qui a un chauffeur, c'est pas tout le monde qui a une femme de ménage, c'est pas tout le monde qui va dans les écoles privées. Voilà. Donc c'est jamais facile, c'est difficile. Voilà, donc arrivé à l'aéroport, vous avez des difficultés et voilà, on vous met la pression. Et voilà, la seule chose que vous faites, comme vous avez comme issue, c'est de faire une demande d'asile. Parce que le retour est considéré comme un échec. C'est un échec pour vous de devoir retourner et affronter toutes ces difficultés-là que vous avez laissées là-bas. Alors que vous avez une occasion en or et qu'il reste juste quelques mètres. Il vous reste quelques mètres pour traverser, pour rentrer au Canada. Et là, vous arrivez à la frontière, on va vous rejeter. C'est compliqué. Et vous avez fait le choix de faire une demande d'asile, une demande pour réfugié et de rentrer au Canada en tant que réfugié. Et malgré toutes les conséquences que ça prend, ça va de que c'est un sacrifice que vous faites. Et des fois, vous ne le faites pas pour vous, parce que si c'était seulement vous, vous n'allez même pas quitter le pays. Vous le faites des fois pour les conditions que vous avez vues, les difficultés. Vous vous sacrifiez pour le reste de toute la famille. Et des fois, vous vous sacrifiez pour le reste d'un village au complet. Et beaucoup de personnes ici, malheureusement, ne le comprennent pas. Et ils parlent n'importe quoi sur les personnes qui arrivent des pays où souvent il y a de la guerre pour de vrai, ou des personnes qui viennent parce que réellement, ils ont des problèmes au niveau de la société, parce que
En réalité, il y a des personnes qui sont homosexuelles, pour de vrai, et qui traversent des choses chez eux, et lorsqu'ils arrivent, euh, voilà, donc c'est la possibilité pour eux de venir ici au Canada. Le Canada est connu hein, pour c'est un pays où les personnes du même sexe peuvent se marier. Ça veut dire qu'un homme et un autre homme peuvent se marier, une femme avec une autre femme peuvent se marier. Et voilà, donc tout le monde est accepté. C'est le pays de la liberté. Et il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont des envies pour des personnes du même... donc, je ne vais pas trop détailler là-dessus, mais voilà, donc ils viennent, ils font les demandes. Il y a des personnes qui font les demandes parce que c'est plutôt des problèmes politiques. Voilà, donc, je donne un exemple, par exemple, au Sénégal, il y a des personnes qui sont arrêtées comme ça. Ce sont des... Ils croient en parti, ils croient à une idée, à une idéologie. Ils sont convaincus que c'est cette façon-là qu'ils vont pouvoir faire un changement efficace. Et de la minute qu'ils font une manifestation, ils donnent un avis, que ce soit sur Internet ou sur des places publiques, ils se font arrêter, ils se font mettre en prison. Et beaucoup de personnes ont fui tout ça pour venir au Canada parce que c'est connu pour être un pays de liberté, un pays qui accueille tout le monde, un pays avec les bras ouverts. Et même les autorités l'ont annoncé aussi. Donc, c'est ça. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui viennent parce que c'est la guerre chez eux. Donc, on peut voir maintenant, de nos jours, au Congo, il y a combien de réfugiés au Congo? Tu vas dans les endroits où il y a du djihadisme, tu vas au Mali, au Burkina, au Niger. Voilà, donc ça devient très compliqué la vie. Et puis, il y a des gens qui viennent parce que réellement, ils ont vraiment des problèmes. Il y en a que c'est des problèmes économiques, d'autres c'est des problèmes, tout type de problèmes. Et voilà, donc vous arrivez, vous faites la demande d'asile et puis vous rentrez dans le pays. Et voilà, vous faites votre demande de permis de travail. Donc, il y en a qui ont eu ça en une semaine, 2 semaines. Il y a des personnes qui ont eu ça en un mois. Et d'autres attendent encore parce que le système est saturé. Il y a trop de demandes, il y a trop de personnes qui viennent. Et malheureusement, le problème dans tout ça, c'est les personnes qui viennent d'Afrique sont ciblées. Parce que partout dans les médias, on dit que les demandeurs d'asile, mais à chaque fois, on parle d'Africains, Africains. Mais les amis, la majorité des demandeurs d'asile ne sont pas des Africains. Ce ne sont pas les Africains. La majorité, ce sont les Mexicains. Les Mexicains, les Indiens, la plupart, c'est eux qui font les demandes d'asile. Il y a une minorité, mais une minorité d'Africains qui font les demandes d'asile. Ils ne sont pas beaucoup. Et de toute façon, quand on regarde les statistiques en matière d'immigration, le taux de refus de visa le plus élevé, c'est les pays d'Afrique subsaharienne. Sur 10 personnes, c'est souvent 2 personnes qui reçoivent le visa. 3. Quand ça a été dénoncé, ces facteurs de racisme-là, systémique qu'il y a au niveau du système d'immigration, là, ils l'ont corrigé. De nos jours, il y a des pays où ils ont 4 demandes approuvées sur 10. D'autres ont 5. Et je pense un des pays qui est pas mal en avant, je pense c'est la Tunisie. La Tunisie est autour de 7 personnes acceptées sur 10 pour venir au Canada. Donc, vous voyez à quel point ça devient extrêmement compliqué pour les demandeurs d'asile qui y arrivent. Et surtout qui sont mal vus. Donc, tu as ton permis de travail, tu es noir, tu es africain, tu vas aller chercher un boulot. Et lorsque tu arrives, puisque ton nom, même quand tu envoies en ligne, il faut juste regarder par le nom, on sait très bien que tu ne viens pas de là. Donc,
Ça te prend énormément de temps avant d'avoir une réponse. Et des fois, tu n'en as pas. Donc, tu es obligé d'aller travailler dans des boulots, des petits boulots. Disons que tu étais banquier, tu avais un boulot de cadre et tu es obligé d'aller faire la plonge pour pouvoir nourrir tes enfants, pour pouvoir nourrir les personnes, aider les personnes que tu as laissées là-bas. Donc, tout ça, ça devient compliqué. Donc, moi, donc cette vidéo, comme vous savez, c'est vraiment pour vous dire que je vous comprends. Je comprends la difficulté. Je comprends que des fois, les gens ne vous comprennent pas parce qu'ils ne sont pas passés dans la même situation. Et les gens, des fois, ils vous critiquent parce que vous avez fait une demande d'asile. Mais il y a quelque chose qui est arrivé qu'en 2020, 2021, 2022, en plein Covid, les demandeurs d'asile, ceux qui sont arrivés ici comme demandeurs d'asile, c'était les anges gardiens. Dans le secteur de la santé, il n'y a personne qui voulait travailler. Pas personne ne voulait travailler, mais il y a beaucoup d'employés étaient malades, étaient en arrêt maladie. C'était la catastrophe dans les centres centres d'hébergement pour personnes âgées, dans les hôpitaux, dans les urgences. Ils ont donné le permis de travail aux demandeurs d'asile. Et les demandeurs d'asile ont risqué leur vie avec toutes les méconnaissances que les personnes avaient par rapport au Covid. Ils ont tout laissé. Pourquoi? Pourquoi vous pensez que les demandeurs d'asile ont décidé d'aller travailler dans des endroits où tu savais clairement que tu pouvais attraper le virus et tu pouvais décéder? Pourquoi vous pensez que les demandeurs d'asile ont fait ça? Parce qu'ils ont vécu pire que ce qu'ils ont vu. Les gens qui viennent, les personnes qui ont de l'argent, les gens qui sont riches, les personnes qui n'ont pas, qui sont aisées n'ont pas besoin de venir au Canada. Ils vont venir seulement pour visiter et partir. Ils n'ont même pas besoin de rester ici. Parce qu'ils ont toutes les conditions. C'est parce que les personnes qui ont fait les demandes d'asile, qui sont arrivées, qui ont travaillé durant le Covid dans les hôpitaux, c'est parce que ces personnes-là ont connu des difficultés pires que ce que le Covid représentait pour eux. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi d'aller travailler et sauver des personnes ici, sauver des Canadiens, sauver des citoyens québécois, sauver des personnes ici. Ils étaient considérés comme des anges gardiens. Comme des anges gardiens. Mais aujourd'hui, quand tu es demandeur d'asile, les gens savent dire que tu es demandeur d'asile. Ils te voient comme une peste. Ils te voient comme un parasite. Quelqu'un qui vient voler. Quelqu'un qui vient piller les ressources. Quelqu'un qui vient enlever les emplois des personnes. Combien d'emplois étaient en pénurie? Combien de secteurs étaient en pénurie de main-d'œuvre? Ils ont accepté les demandeurs d'asile pour combler certains postes. Mais comme les postes là, qui ne demandent pas beaucoup d'expérience, sont comblés, là maintenant les demandeurs d'asile sont la peste. Moi, des fois, je vous dis, tout est question économique. Hein. C'est économique et puis voilà. Je vous lève mon chapeau. Hein. Moi, je vous comprends. Je vous comprends. Je comprends ce que vous traversez. Et j'aimerais aussi que les personnes qui sont dans nos pays, pour qui vous avez laissé tout pour venir, vous comprennent aussi. Donc, dans le sens que c'est pas facile pour vous. Et il faut qu'il vous donne le temps. Il faut qu'il vous donne le temps. OK? Il doit vous donner le temps de vous adapter, le temps de... OK? Donc, je pense que c'est important d'aborder ce sujet-là. Et ne vous sentez pas mal. Vous n'êtes pas des sous-humains. OK? Vous n'avez pas moins de valeur que tout le monde. Vous avez fait une demande d'asile pour une raison X ou Y. Vous devez être fier de la personne que vous êtes. Vous devez être fier du parcours que vous avez. Vous devez être fier du risque que vous avez pris. Vous devez être fier des opportunités que vous vous donnez. Sur ce, hasta la vista. Ciao.